choisi la vie? Étais-tu facilement malade enfant? L'enfant a besoin que l'on s'occupe de lui et ne supporte pas l'indifférence. C'est pourquoi il a recours à de nombreux subterfuges afin d'attirer l'attention de ses parents sur lui. Il peut, par exemple, faire des bêtises, taper sur son frère ou sa sœur cadette, car il sait que cela fera réagir son père ou sa mère, avec lesquels il se sentira à nouveau en relation, même si c'est dans la colère ou dans la négativité. Il lui arrive aussi de se plaindre, d'être souffrant parce que dans ces moments-là, la maman est plus présente. Elle s'arrête parfois de travailler quand elle a un emploi, tandis que le papa apporte des cadeaux le soir et prend le temps de s'asseoir au bord du lit de son fils ou de sa fille pour peut-être raconter des histoires. Quel rôle la maladie a-t-elle joué dans ton enfance et ton adolescence? Comment cherchais-tu à capter l'intérêt de tes parents? Aujourd'hui, parviens-tu à tisser des relations sans passer par la souffrance, par les lamentations, la frustration, l'insatisfaction? As-tu appris petit à petit à ne plus te faire mal, à ne plus entrer dans la passivité ni désirer être malade pour gagner la sollicitude des autres? Es-tu capable de rencontrer des amis, d'avoir des liens sentimentaux d'une manière plus positive, en restant dans le bien, dans le beau, dans le vrai? Souvent, les maladies que l'on développe renvoient à des souffrances du passé qui se sont inscrites dans le corps au fil des ans. Beaucoup de médecins nous diront que nous somatisons souvent. Ainsi, tu as éventuellement des troubles peut-être respiratoires, car tu étouffais dans ton milieu. Tu risques peut-être d'avoir des problèmes cardiaques parce que quelque chose t'a fait trop mal. Tu as peut-être des douleurs vertébrales en ayant plein le dos, d'une situation pénible. Ton corps est le miroir de ta vie. Il peut, par mimétisme, répéter les souffrances de tes aïeux. On a noté par exemple beaucoup de problèmes respiratoires chez les descendants de personnes qui ont été gazées pendant la Grande Guerre ou ont connu les camps de concentration. Il arrive également aussi qu'ils se fassent l'écho des inquiétudes des parents et qu'ils les expriment directement ou indirectement. Par exemple par des soucis digestifs ou encore une constipation rebelle, moyen inconscient très fréquent chez l'enfant de s'opposer à son père ou à sa mère en leur refusant ce fameux cadeau que représente pour lui ses selles. Interroge-toi sur ce que dit ton corps aujourd'hui. Il te parle de tout ton passé. Fais-le objectivement. Tire-en les leçons et va de l'avant.